vidéo. On se retrouve aujourd'hui, on est lundi. On va voir un petit peu comment se déroule ma journée sur cette période post-comp. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que j'ai mis en place de particulier. Est-ce qu'il y a des changements dans mon quotidien, etc. Donc voilà comment commencent mes journées. Ça fait littéralement, j'ai même pas l'heure là sur moi, mais ça doit faire 15 minutes que je suis réveillé. J'ai essayé de me rendormir, mais j'y suis pas arrivé. Là je suis sur ma petite terrasse. Et en fait le but pour moi, alors là ça n'a rien à voir avec le hors-saison ou quoi. En fait j'ai la fâcheuse mauvaise habitude de prendre mon téléphone directement quand je me réveille et je peux perdre vraiment bien 30 minutes dessus à scroller n'importe comment. Et niveau dopamine c'est pas ouf. Niveau juste ne pas être un gros débile, c'est pas ouf. Donc là c'est bien, ça fait depuis que je suis rentré de Strasbourg que en fait mon téléphone est toujours dans ma chambre parce que je l'utilise un petit peu le soir et je le fais charger. Mais en fait le matin j'arrive à ne pas le toucher. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé une alternative. Parce que moi faut savoir que je me réveille un peu tôt entre guillemets. Genre là il est un tout petit peu plus de 8h30. Et par rapport à mes repas, si je commence à manger maintenant c'est un petit peu tôt. Et même par rapport à ce que j'ai à faire, je préfère faire les choses un peu plus tard. Donc dans cette première partie de la journée, il faut que je trouve une occupation. Et je l'ai trouvé, tout simplement, la lecture. Je suis quelqu'un qui dit tout le temps j'ai pas le temps de lire. S'il y a un truc que j'aimerais bien faire dans mes journées que je fais pas assez lire, et en fait ça c'est mon petit moment. Alors je dis pas que je lis 1 heure par jour, loin de là. Franchement là ça va durer je pense 30 minutes, tu vois, 40 minutes grand max. En fait je lis jusqu'à que j'ai faim et donc c'est comme ça. Donc c'est hyper intéressant en fait à faire parce que ça me permet de me détacher un petit peu de cette addiction à avoir des notifications, à avoir mon écran dès que je me réveille. Et pour l'instant franchement ça me fait du bien. Ça me permet même de, vous verrez quand j'irai manger, mais je ne prends pas mon téléphone directement après que j'ai fini de lire. Je prends mon ordi et je me mets des formats qui sont longs, donc pas des formats qui vont me bousiller ma dopamine, et je mange avec ces formats là. Et après une fois que je vais sur mon tapis faire mes retours etc, là je prends mon téléphone, je check mes notifications et ensuite on est bon. Mais en fait je check mes notifs à un moment où je suis pas tenté de rester trop longtemps sur mon téléphone. Je sais qu'il faut que je bosse etc, je suis en train de marcher. Donc petit tips, les 30 minutes de votre début de journée sont vraiment très très précieuses. Essayez de ne pas les gâcher bêtement comme j'ai pu le faire pendant très longtemps, à vouloir juste checker vos notifs et scroller bêtement. Mais un bon petit livre sans lire 50-100 pages, on s'en fiche, juste concentrer vos cerveaux sur une activité un petit peu plus primaire, j'ai envie de dire, c'est vachement bon. Je vais lire ça, on se retrouve après. Bon les gars, c'est l'heure de manger le petit déj. Il a pas changé depuis la comp, c'est toujours la même chose. Œufs, pain, café, eau. Et juste les quantités qui ont changé. Je mange que 4 œufs au lieu de 6. Et au niveau du pain, je mange genre entre 120 et 140 grammes par jour. Là il y a plus parce que j'en ai décongelé trop, parce que j'en avais plus du frais. Donc voilà. Bon, on se retrouve un peu plus tard. On est en train de faire les courses. C'est ce qu'on fait quand on fait les courses avec ce bon vieux Lichard, c'est qu'on prend l'animal juste ici, et en fait il y en a un qui fait les courses pendant ce temps, l'autre le promène pendant qu'il y en a un qui fait les courses, et comme ça vu qu'il y a une petite forêt là où on va faire les courses, ça permet de lui faire sa petite balade du lundi. Donc là il est tout content. Tout le monde est content, c'est la maison du content. Et non, c'est faux, il était à la campagne pendant quasiment une semaine, donc là il est dégoûté d'être de retour à l'appart, mais c'est la vie. Bon, du coup les courses c'est fait pour ce matin. Je voulais qu'on discute rapidement un petit peu de ce qu'il en est. J'avais dit que je ferais une vidéo un petit peu sur la suite des événements post-comp. Et du coup, vu que je suis en train de faire des petits steps, on va parler un petit peu des steps et ce qu'il en est. Donc je faisais 15 000 pas par jour. Je commençais ma journée par marcher en étant à jeun. J'en faisais le maximum avant d'aller m'entraîner, etc. Et ça c'est quelque chose qui a déjà changé. Comme je l'avais dit, les steps c'était le truc qui me faisait le plus chier à faire. Du coup, je me suis pas cassé la tête pendant une semaine à faire mes steps ou quoi. Déjà, je me suis fixé un nouveau cap de steps qui est entre 10 et 12. 12 c'est vraiment bien, 10 c'est le minimum. La semaine dernière, ma moyenne elle est genre peut-être à 7000. Mais le but de la semaine dernière, c'était vraiment de chill par rapport à ça, de pas trop me casser la tête. En fait, ce que je fais maintenant,
Comme vous l'avez vu, le matin je me lève et le premier truc que je fais, c'est pas du tout d'aller marcher. Contrairement à d'habitude, c'est de prendre le temps de lire, etc. Je mange et ensuite je vais faire mes retours sur mon tapis en marchant. En fait, une fois que j'en ai marre, je me fixe quand même environ 6000, mais quand j'ai fait entre 6 et 8000, j'arrête. Comme ça fait assez de steps et le reste de la journée, j'arrive facilement à 10 000. Donc voilà, j'y vais beaucoup plus chill là-dessus. Et en fait, je veux voir si ça va changer vraiment quelque chose au niveau du poids du corps. Dans le sens où je veux me maintenir à environ 77, comme j'ai pu le faire là, même si là j'étais un peu plus lourd. Et je veux voir si en mangeant plus et en faisant moins de steps, je peux maintenir ce même poids du corps. Ce qui, en théorie, ne fonctionnerait pas sur le papier, vu que je vais plus manger, moins bouger. Mais pourquoi pas? La bête, la machine de guerre. Charlie la machine. Machine de guerre! Incroyable! Mais du coup, là pour l'instant, je tourne à environ, parce qu'il y a eu genre 2 jours où on a fait un barbecue, un jour où on a tapé des gros burgers le soir et tout. Sur mes jours où je compte, je suis à 2800 cal, donc c'est juste 200 de plus que ce que je faisais d'habitude. Et j'ai une moyenne à 7000 sur la semaine, donc je suis quand même un peu moins actif. Je m'entraîne un peu plus parce que je fais de la muscu, mais ça on verra tout à l'heure à la séance. Mais voilà, donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner, de moins marcher, plus manger. Pour l'instant, vous l'avez vu ce matin, 76,8 ou 9, je sais plus. Mais mon poids du corps est aux alentours de 77, que ce soit un tout petit peu en dessous ou un tout petit peu au-dessus. Donc en vrai, on verra. Donc voilà, ça c'était le premier point que je voulais éclaircir sur le post-comp, c'était les steps. Donc voilà, vous en savez plus un petit peu sur les steps et comment ça s'articule dans mon début de journée. Donc là, on va tranquillement attendre que Charlie me dise qu'il a fini ses courses. Pendant ce temps, on promène l'animal. Là, on est à l'ombre, c'est bien, mais là, il y a le soleil. Donc voilà, et on se retrouve tout à l'heure, je pense, pour deuxième repas avant l'entraînement. Là-dessus aussi, j'ai été beaucoup plus chill sur mon deuxième repas, celui qui est avant l'entraînement. Déjà, de manière générale, je suis plus chill sur les horaires. Avant, c'était je me lève à telle heure, je mange à telle heure mon premier repas, je mange à telle heure le deuxième, 2 heures pile après, je m'entraîne, etc. Là, je mange quand j'ai faim, et si je m'entraîne pas 2 heures pile après, je m'en fiche. Généralement, en ce moment-là, je mange vers 14 heures, et après, je vais me doucher, je vais à la salle, etc. Et même à la salle, j'arrive, je prends une petite canette, je chill, et quand j'ai envie de m'entraîner, je m'entraîne. Je suis moins carré là-dessus. En fait, le fond reste le même, je m'entraîne, je mets de l'intensité dans mon entraînement, je mange bien, etc. Juste, je suis moins strict là-dessus. Hop là, demi-tour parce que j'ai eu le message de Charlie qui m'a dit qu'il était à la caisse. Donc on retourne à la voiture. Mais donc voilà, ça me fait vachement du bien en fait. Ça me permet de garder mes habitudes tout en étant beaucoup plus chill d'une certaine manière. Et je pense que c'est peut-être mon meilleur post-comp SO à la Classroom numéro 5 qu'on a fait hier soir sur la semaine post-comp, qui était vachement intéressante, qui était cool parce qu'on était tous les deux en semaine post-comp et du coup on avait plein de choses à dire avec Charlie. Donc si vous voulez avoir toutes les Classrooms SBD Forever Coaching, n'hésitez pas à prendre un suivi, hein. C'est comme ça qu'on accède à cette valeur ajoutée qu'on a dans les coachings. Mais en tout cas voilà, je pense que je suis dans ma meilleure gestion de semaine post-comp ever. Ça fait vachement plaisir parce que du coup j'ai l'impression d'être hyper libre dans ce que je fais, dans ce que je mange, dans comment j'articule ma journée, et à la fois je m'entraîne toujours autant et ça me permet d'allier adhérence, plaisir, etc. C'est trop cool. Donc voilà, si jamais ça peut vous aider sur votre manière d'aborder votre entraînement, que ce soit pré-comp ou post-comp, ça peut être intéressant, je pense. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est maintenant qu'on va se dire à tout à l'heure. De toute façon, je vais vous emmener à la salle cette fois-ci. À toutes. Bon les gars, j'ai fait pas mal de steps, je suis à 6000 et quelques. Il fait pas mal chaud dernièrement, donc petit ventilo pour faire les steps, c'est nickel. Je vais redescendre le bureau. J'étais en train de bosser sur la minia de la vidéo d'avant, donc normalement vous l'avez vu. N'hésitez pas à me dire si vous la kiffez, parce que franchement, je suis pas mal fan de cette minia là. Je trouve qu'elle elle ressort bien un peu l'énergie du truc, et puis les couleurs et tout, je kiffe bien. Donc là on va bosser sur un autre petit projet sur Photoshop. Peut-être réfléchir à la minia de ce vlog là, commencer à monter ce vlog là. Et puis voilà, d'ici une petite heure j'irai manger. Mais là je vais redescendre le bureau, me caler en étant assis et continuer de bosser comme ça. Donc voilà le petit setup assis avec ma chaise de gamer professionnel, absolument faux. N'hésitez pas à vous abonner, à envoyer des dons, je vais faire un Patreon pour m'acheter une vraie chaise de gamer. C'est pas vrai, je ferai jamais ça. Et c'est parti. On va bosser sur le projet suivant qui est bien entamé. Juste des petites notifs à faire.
Et ensuite, c'est une très bonne question. Ah si, je commencerai à dérush cette vidéo-là. Il faut que je prenne rendez-vous chez un ostéo. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un petit tour. Je fais plus de séances de kiné actuellement. Plus envie d'en faire. Donc, aller me faire un petit peu manipuler par un ostéo, je pense que ça sera pas mal. Allez, let's go. En train de manger le pré-workout tout en me disant que j'avais oublié de le filmer. Du coup aujourd'hui c'est whey, crème de riz, banane et j'ai mis des petits M&M's. Il a mis des petits M&M's. Bah si, c'est cool des petits M&M's. Avoue c'est pas ouf en vrai. C'est pas ouf. c'est pas si ouf. Mais en fait il m'en restait plein. C'est chaudé. Et vu que j'adore ça, bah, j'ai dit je vais les finir quoi. Je les ai même pas coupés. Ah non, je les ai mis. Dedans comme ça. Ouais, mais j'ai fait chauffer. C'est vrai que ton prêt, toi, il a l'air vachement bon. Avec. Frérot, en 2012. C'est grave bon la vérité. Ouais, moi aussi. Genre du lait à la vanille avec des céréales, c'est grave bon. Oui. En carré. Mais moi, c'est bon aussi. Juste, ça a pas trop d'intérêt le M&M, c'est brûlant. Non, le plat est brûlant, mais sinon, c'est pas brûlant. Une assiette, pas un plat. Ah, une assiette, pas un plat. Encore plus agréable. Je me trompe? C'est une assiette ou un putain de plat? Alors, une assiette, pour moi, c'est plat. Placiette. Ou alors un plat, c'est plat. Et une. De toute façon, on est sur une découverte de fou. Non, j'espère juste que les gens vont bloquer tout mon contenu sur YouTube. Bloquer sa chaîne YouTube par pitié qu'il arrête de filmer toutes ces merdes. T'es gentil aujourd'hui? Non, je suis malveillant aujourd'hui. J'ai mal dormi, faut que j'aille faire une sieste. Mais quand t'as bien dormi, tu fais une sieste aussi. Toujours. Bon, allez. À toutes, quand il sera peut-être plus agréable. Probablement jamais. Bon les gars, on est juste avant le training. Il faut que j'appelle un de mes meilleurs potes, Arthur. C'est son anniversaire aujourd'hui. En plus, il a 25 ans. Donc souhaitez un bon anniversaire à Arthur dans les commentaires. Tous les ans, soit on s'appelle à 23h59 à la limite du lendemain, soit je sais pas, on trouve une connerie à faire. Bah là, j'ai trouvé. Donc je vais l'appeler, vous allez voir. Wesh. Bon anniversaire les petits indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. Chanter, danser avec tous vos copains. Ici tout est permis, on s'amuse bien. Bon anniversaire! Honnêtement, tu peux être le son tellement fort enculé que ton micro il a saturé. Attends, je baisse un peu. Ah non, mais c'est bon, j'ai entendu. Hein. Toujours aussi peu agréable. De. Bah moi envers toi. Oui, c'est vrai. Il fait approximativement 70 milliards de degrés. En vrai, il fait vraiment beau, ça fait plaisir là. Je pense qu'il peut pas faire plus beau que ça. Ah, franchement, là, C'est on impossible. est vraiment bien. Sinon après ça crame. Mais du coup, il va faire bien chaud à la salle aussi. Non, ils mettent la clim maintenant, ça y est. Oui, c'est vrai. J'ai menti. Donc ça va. Putain, on a la clim à la salle, n'empêche. Hein. Ah, c'est pas la vie d'artiste ça? Ouais, C'est c'est. la vie d'artiste. Bon, bah, ça va s'entraîner, hein. Petit SBD. Grave envie. T'as pas envie? Très peu. C'est vrai? Non, pas aujourd'hui. Ok. Mais il suffit que j'arrive à la salle, que je mette mes écouteurs et ça va venir. Là, comme ça, tout de suite là, j'avoue, j'ai pas envie. Si, moi, ça va, j'ai envie. Mais je sais que ça sera pas une dinguerie. Mais j'ai quand même envie de m'entraîner parce que je sais qu'il faut que je m'entraîne, quoi. Tellement. C'est une certitude, hein. Faudrait t'entraîner plus que ce que tu le fais. Ah oui. Tellement. Bon, allez, on va essayer de se faire écraser comme ça. 100,5 kg total. On va essayer de se faire écraser comme ça, on oublie toutes ces conneries d'entraînement. Vivement que les gens partent en vacances parce que ça commence à être relou. Non, il y aura mon nom. Les touristes ils viennent pas là. Bah si, ils passent par ici pour aller dans le sud. Non, ils vont à la mer. Oui, pour aller à la mer. Ils passent par ici. Non. Ils passent pas par ici pour aller à la mer. Ils peuvent, mais ils vont pas le faire parce que je vais leur faire des petits bisous. Je vais leur dire oui, c'est par là pour aller à la mer. En tout cas, ça me saoule. Attends, on va montrer à quel point le pare-brise est propre. Oui, bah ça va, c'est pas comme si j'étais en train de filmer en même temps que je conduis. Le pare-brise est dégueulasse, j'espère qu'on verra bien. Bah du coup, j'espère qu'on verra pas. Ah bah oui. En plus, t'as grave de l'eau dans tes trucs, regarde. Non, Aucune eau. j'ai rien. Allez, le Ah. feu Tu rouge. ne prends pas soin de tes affaires. Parce que ta voiture elle est dans quel état peut-être? Pire que ça. Voilà, merci.
C'est un peu chiant de conduire avec J'ai acheté ma voiture sans liquide, sans lave-glace. Ça fait plus d'un an que je l'ai et j'en ai jamais remis. Ça, si tu veux parler, prends-le parce que c'est un peu chiant. Grave, je vais super bien parler. Bon, l'équipe vient d'arriver à la salle. Petit SBD en doublé. Je pense que niveau charge, ça va pas être une dinguerie. Mais c'est pas le but là sur ce début de bloc. Le but, c'est de s'entraîner, d'accumuler des reps, des séries, du travail. Mais on se retrouve entre chaque mouvement pour débriefer un peu et parler des mouvements un à un. À toutes. Walk up in the spot, they be like, wow, 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 wow. Walk up in the spot, they be like, wow, 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 wow. Walk up in the spot, they be like, Moi j'avais dit que je faisais le récap post-squat, puis post-bench, puis post-deadlift. J'ai encore oublié. Du coup on est post-bench. Ça va, j'ai pas tout oublié non plus. Le squat c'est pas hyper bien passé. Je fais quelques changements techniques au niveau de mon routing pour être un petit peu plus en rotation interne parce que ça me fait moins mal que quand je suis en rotation externe et je suis souvent plus en rotation externe sur mon squat. Donc voilà. Donc ça, plus la position de la barre, etc. 2-3 trucs qui ont changé, ce qui fait que le squat est pas ouf. Déjà il était vraiment pas ouf samedi. Je squatte 2,10 en single alors que j'aurais aimé faire 2,20 ou 2,25. Mes genoux RPE 10 milliards. Donc je prends ce qu'il y a à prendre franchement. Et voilà, j'ai pas fait de back-off parce que j'avais vraiment trop mal. Ça sert à rien. En ce moment mon feeling sur le squat, enfin ce que j'ai envie de faire, c'est de pratiquer ce que je peux mais de pas pousser trop la douleur. C'est pour ça que je me refixe des RPE et au-delà du RPE je me fixe une échelle de douleur de pas dépasser 3 ou 4 sur 10. Donc voilà pour le squat. Et par rapport à mes genoux, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, donc si tu l'as pas vu, je te laisse aller la regarder. Mais en gros, j'ai pris rendez-vous chez un médecin du sport, j'aimerais bien qu'il me renvoie sur un chirurgien orthopédiste spécialisé dans le genou s'il y a besoin. Mais en tout cas, si le médecin peut lui me faire déjà un traitement pour mes genoux, qui je pense va passer par des infiltrations ou quoi, mais déjà il faut que je fasse une IRM, que je vois ce qu'il y a dans mes genoux pour avoir une réponse par rapport à ça. Donc voilà ce qu'il en est au niveau du squat, au niveau du bench. Très content, franchement depuis la combe j'ai plus aucune douleur au pec, c'est vraiment très cool. C'est une bonne chose. Donc là j'ai pu faire un double à 130, c'est ce qui était prévu. Je double 10 kg de moins de ce que je fais le samedi. Samedi j'ai single 140, un peu dur, mais pareil, je fais quelques changements techniques au niveau de mon grip, au niveau de ma tension, au niveau de plein de choses pour que je sois meilleur au bench. Pour l'instant ça apporte ses fruits dans le sens où je suis plus nul, mais ça va vers le bon parce que j'ai pas mal, donc je peux pratiquer beaucoup. En tout cas, je peux faire tout ce que j'étais censé faire avant, sauf que là, je le fais pour de vrai. Donc voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, ça fait des semaines et des semaines que je n'ai plus de produits lave-glace dans ma voiture. Donc j'en ai marre. Et là, sur la route pour la salle, j'ai dit que ça me saoulait de plus en avoir. Donc je vais tout simplement en remettre pendant ma pause avant le deadlift. Donc voilà, on se retrouve pour le terre. Regardez à quel point il est dégueulasse le pare-brise, c'est une dinguerie et ça commence à me saouler. Oh la dinguerie! Ça aussi c'est une petite dinguerie. La voiture est morte les frères, faut vraiment que je la change. Attention les yeux! Oui! Oui! Oh, j'ai l'impression que les trucs sont bouchés tellement ça sort rien. Ah bah là on peut y aller hein. En plus c'est que de l'eau. Ah ouais, j'en ai un qui est bouché là-bas. Allez, nickel. Elle est pas morte la voiture. Je crois qu'on est pas mal. On va faire le derrière. C'est une vraie petite vidéo Villebrequin au final. Hein. On est pas bien. Oh, il y a encore un peu de l'ancien produit, ça fait des bulles. Oh, il en chie l'essuie-glace arrière. Je crois qu'à mon contrôle technique, il m'avait dit qu'il était mort. J'ai fait le contrôle technique en février, je crois. Bon, je l'ai pas changé. Bon, allez, c'est bien beau, mais petit doublé à 2,50 au terre.
Oui, mais là, il y a un concurrent de taille, quoi. Juste, j'ai un fessier, tu vois. Sérieux? En singlet. Mama. Juste en singlet, j'ai un fessier. C'est les super sapotes. Oh, waouh. Fais gaffe, ça va. Ta caméra, elle va prendre un coup là. Charlie! Allez, prends ça. Non. Il est intimidé par la caméra, il aime pas ça. T'es pas un mec des caméras, Kali. T'es pas un mec de caméra, Kali. Bon, on vient de rentrer de la salle et j'ai bégayé. Les gars, on le dit souvent, il faut bien manger, bien s'entraîner, bien dormir, mais surtout bien manger. Hop là. Par contre, faut qu'on parle d'un truc. On a commandé une grande et une petite. Une petite pour Lichard. Ah oui. Moi j'ai pris une petite parce que j'ai pas très faim. Quand même, ça gérait d'aller se faire foutre. Vous savez que j'ai des grandes mains. Emma. Attends, on va l'ouvrir parce qu'on n'a pas ouvert voir à Oui, quoi oui, ça oui. ressemble. Un échantillon. Franchement, je suis terriblement déçu. Ça C'est coûtait quoi? combien une petite? Je sais pas, 9 balles. Regarde la pâte, frère. Ah non, franchement, c'est terrifiant. Il était bien noté ou pas? 4,7. C'est beaucoup trop. Mais c'est pas là où on voulait aller de base. Oui, nous, on veut aller chez les boss qui habitent à côté, enfin qui bossent à côté. C'est Black Mammon Pizza où des grosses pizzas. On peut avoir une pâte mozza et tout, pas ouf. Pas ouf. C'est quoi cette pâte? Vraiment de pas con? ouf. Bah, moi j'aime bien la pâte fine. Ouais, mais là, faut aller se faire foutre. Mais là, c'est vraiment fin, C'est quoi. du papier à cigarette. Mais c'est moi la différence des deux. C'est terrifiant. J'ai l'impression que c'est un peu une blague, genre. Ouais. Ça, j'ai l'impression Ils sont trolls. qu'on se trouve un peu de ma gueule. Ils sont un peu trolls. Le nombre de lardons qu'il a mis, le frérot, par contre. Bon, ouais, en plus ils avaient oublié le supplément lardon. Donc très important d'avoir une diète équilibrée, de manger des légumes. En tout cas, ce que je vais manger après, c'est sûrement un plat. Moi, j'ai une salade qui m'attend. Bon, moi je vais manger de la glace. Mais voilà, faites attention à votre diète, c'est bien important pour bien progresser. On progresse très peu en tout cas tous les deux. Enfin moi pour ma part. Très peu. Donc, ah ouais, j'ai pas débrief le deadlift avant de manger. C'est bien passé, j'ai fait un back-off de plus parce que je me sentais hyper bien et que je voulais un peu travailler ma technique. Donc hâte de redeadlift demain pour voir comment ça se passe. T'as fait une bonne séance? Le squat, il était nul, car j'étais fatigué et sous-alimenté. Le bench était ok, sachant que je suis très léger. J'ai fait 165, j'ai fait 2,40 x 2 au squat, 165 au bench. Et un bon doublé au terre à 2,70 où là je suis très content. Donc, ça va. Mitigé. Et ben, nous, on va manger. Take me back to how it used to be.